Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un enseignement sur les téphilines et la mezouza. Nous allons voir si ces mitzvot sont spirituels et matériels, ou seulement spirituels, ou seulement matériels. On va voir ça ensemble. Et pour cela, je vais lire Devarim 6.8 à propos des commandements de l'Éternel. Et tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme une marque entre tes yeux. Et tu les écriras sur les montants de ta maison et sur tes portes de la ville. Et nous allons voir ce verset en hébreu, car il y a beaucoup de signes et de révélations lorsqu'on regarde le verset en hébreu. Ukeshartam leot al yadecha vehayu letotafot ben Enecha uchetaftam al mezuzot beitecha uvisha recha. Si l'on prend et tu les liras comme un signe sur ta main, comme un signe, c'est léot. Et dans ce mot signe, hot, nous voyons que le signe que l'on doit se lier sur la main, c'est la leftao Yeshua, qui a été cloué pour nous. Et nous voyons ça grâce à la leftao et au waou qui représente le clou au milieu. Sur ta main, il y a des rats. Nous voyons le yud, donc les 10 paroles, la Torah, et le yud de Yeshua. Le dalet, la porte qui ici va représenter notre foyer. Et le kaf qui représente la main et qui représente le comportement quotidien, l'observation. Maintenant, si on prend la suite, elles seront comme marques entre tes yeux. Donc marque, c'est l'étotafot. Donc les marques que l'on doit mettre entre ses yeux sont le lien entre le ciel et la terre. Et ça, nous le voyons par le lamed qui relie le ciel et la terre, en travaillant doublement sur notre intériorité. Ça, nous le voyons avec les 2 têtes, répétées 2 fois. Il s'agit de notre potentiel spirituel, et cela va nous mener vers la bouche, P, la lettre P, qui révèle la parole de Yahweh, qui prie, qui rend grâce. Et alors, nous serons le temple d'Élohim, le temple représenté par la lettre Tau, qui ressemble au temple d'Élohim, et nous serons marqués de son sceau, Hatau. Ces marques de Devarim 6.8 et la marque Hatau de Yereskel 9.4 doivent donc être entre les yeux. Entre les yeux, si on prend yeux, Einecha, nous voyons que pour réussir ce travail d'intériorité, il faut garder les yeux spirituels ouverts, représentés par la lettre Aïn, qui est un œil dans l'Antiquité, qu'il faut garder ses yeux ouverts donc sur la Torah, avec le Yud qui nous fait penser aux 10 paroles et la Torah. Nous voyons un second Yud qui va représenter Yeshua, et tous deux, ces 2 Yud, feront de nous un Notsri, un Nazaréen représenté par le Netzer. Un Netzer, un Notsri, obéissant. On voit ça grâce au Kef qui représente la main et l'observation des commandements à l'obéissance. Finalement, lier les commandements comme un signe sur sa main et comme marque entre ses yeux, c'est un verset, une mitzvah très riche, qui rappelle tout le plan d'Élohim pour ses enfants, que l'on peut en fait résumer en suivant l'exemple de Yeshua, celui qui est parfait. Nous prenons « et tu les écriras sur les montants de ta maison ». Montant, c'est donc mezuzot. Il faut donc écrire les commandements sur les montants de sa maison, c'est-à-dire les mezuzot en hébreu.
Ce qui veut dire qu'il faut inscrire dans sa maison le Mashiach, nous voyons la première lettre, c'est le Mem de Mashiach, venu avec des paroles 2 fois tranchantes, et ça c'est représenté par les 2 Zayn qui représentent des épées, le double tranchant. Et donc ce Mashiach qui est venu avec sa parole double tranchante est venu être sacrifié, le waou, le clou, pour ses enfants marqués du Tao. Ensuite, nous prenons de ta maison, Beitecha, donc notre maison, représentée par le Bet, Baït, ça veut dire maison, doit être sous l'autorité du Yud Yeshua. Nous devons l'honorer, nous les élus marqués du Tao, marqués par l'obéissance, c'est-à-dire le Kaf, la main, l'observation. Donc écrire les commandements sur ces mezuzot, c'est évidemment honorer notre Elohim et Sauveur Yeshua. Ce que l'on peut retenir, c'est que notre papa insiste 2 fois sur le travail intérieur, tête, que nous devons faire en nous, grâce au double tranchant de sa parole, Zayn. Il nous appelle donc à ne pas être tiède, mais en feu, sans compromis. Alors faut-il aussi observer ces mitzvot de manière matérielle? Pour ça, on va lire Devarim 11-18. Et vous placerez à l'Eftao mes paroles sur votre cœur et sur votre être, et vous les lirez comme un signe haute sur votre main, et elles seront comme marque entre vos yeux. Verset 20. Et tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur tes portes de ville. Ici déjà, nous pouvons observer, j'ai fait exprès de vous les mettre en hébreu au milieu du français, qu'il y a une fois de plus la présence de la Leftao Yeshua dans le verset. Vous placerez à Leftao. Et qu'il y a aussi évidemment ce Aleftao sacrifié, ce signe, hot, en hébreu. Yahweh nous demande de lier ces paroles sur notre main, entre nos yeux et sur notre maison. Il y mentionne le cœur. Et cette mention supplémentaire du cœur est une preuve que ces mitzvot ne sont pas matériels mais spirituels. On ne peut évidemment rien attacher à son cœur. En fait, la seule mitzvah matérielle concernant les commandements est celui-ci, Bemidbar 15-37, et ils feront pour eux un tzitzit sur les pans de leurs vêtements pour leur génération, et ils mettront sur le tzitzit du pan un fil de bleu. Ici, Elohim nous apprend comment honorer cette mitzvah matérielle en faisant un tzitzit avec un fil bleu pour les pans des vêtements, et ensuite, il nous donne le sens spirituel de cette mitzvah. Au verset 39, vous les verrez et vous vous souviendrez de Aleph Tau, tous les commandements de Yahweh. Et j'ai fait exprès de mettre Aleph Tau en hébreu pour vous montrer qu'une fois de plus, Yeshua l'Aleph Tau est présent dans ce verset. Même s'il n'y a pas tous les détails, nous voyons clairement l'ordre d'Elohim fabriquer et porter un objet pour se souvenir de la Torah. C'est cet objet qui nous rappelle de garder la Torah dans notre cœur, dans notre maison, dans notre comportement. Les téphilines sont d'ailleurs des objets de superstition. Les téphilines et les mezuzot. Ils sont devenus des objets de superstition dénués de toute l'essence de la Torah. Beaucoup de juifs, pour ne pas dire la quasi-totalité, pensent que la mezouza et les téphilines portent bonheur, protègent leur maison et leur vie. Certains touchent ou embrassent même les objets comme un rituel païen. Aujourd'hui, un pratiquant juif qui croise un juif non pratiquant s'empresse de lui faire porter les téphilines comme si cela allait changer son état de rachat, rebelle face à Elohim. Aujourd'hui, porter les téphilines, pour certains, a remplacé l'observation de la Torah. C'est une vraie honte.
Pourquoi a-t-on l'habitude, lorsque l'on sort ou lorsque l'on rentre de chez soi, de mettre la main sur la mezouza, voire même de l'embrasser? Chers amis, quelquefois on voit des juifs, Chabad, Lubavitch, qui insistent auprès de personnes qui viennent, par exemple au kotel, dans la rue, dans tout type d'endroit, à bien vouloir mettre les tefilines. Et quelquefois on se pose la question, on dit bon mais à quoi ça sert? De toute façon on sait très bien qu'aujourd'hui il les met, demain il les mettra pas. De toute façon on sait très bien que 5 minutes après il va faire des bêtises, que 5 minutes avant il a fait des avérotes. Pourquoi t'insistes tellement? Et là j'aimerais mes chers amis vous dire un très grand chidouche. Hachem il est plus intéressé à ce qu'un homme impie mette les tefilines, mais Adam Tzadik. Et puis, croyez-vous aussi que Yahweh aurait voulu d'une mitzvah qui soit honorée que par les riches? Quelle indécence le prix des téphilines. Notre papa a prévu des sacrifices pour les pauvres, mais il aurait prévu que des téphilines soient vendues à des milliers d'euros. D'ailleurs, Yeshua critiquait déjà ce genre de pratique. Matthieu 23,5. Tout ce qu'ils font, ils le font pour être remarqués des gens. Ainsi, ils font bien large leur téphilines et longues leur tzitziot. Certes, ici, ils dénoncent leur cœur corrompu et la taille des objets qui reflètent la taille de leur orgueil. Yeshua ne précise pas si porter des téphilines est une mauvaise chose, mais l'étude des passages vient de nous montrer, de nous aider à comprendre que la mitzvah n'est pas matérielle. Et d'ailleurs, Yahweh vous a laissé un message et voici ce que Yahweh vous dit à ce sujet. Et c'est sur ça que l'on va terminer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Chaque objet que vous portez, soi-disant en mon honneur, n'est autre que de la superstition, des choses qui n'appartiennent qu'au monde. Ce que je vois, c'est votre cœur. S'il n'y a rien d'autre que du superficiel, cela me déplaît. Recentrez-vous. Yeshua était simple dans son passage sur terre, soyez-le aussi.